Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant que cette vidéo commence, on va passer au tirage au sort de mon concours. Donc c'est très simple, je suis allé sur une application sur Google, j'ai pris un site un petit peu au hasard, j'ai rentré tous les noms des participants, j'ai confirmé sans animation pour les résultats instantanés pour que ça aille un petit peu plus vite. Et suite à ça, j'ai cliqué sur tirer au sort. Et le grand gagnant, c'est Étienne 1782 qui a gagné ce concours. Donc félicitations à toi, je te contacterai pour que tu puisses remporter ton pass de combat pour le mois qui va arriver. On est parti avec cette petite attaque là, donc c'est le troisième joueur mondial que j'ai attaqué. J'ai vraiment eu beaucoup de mal à l'attaquer, je crois que c'est la 7 ou 8e tentative que je réalise et c'était la bonne sur les dernières. Donc là il faut vraiment faire attention aux gras porteurs, il y en a deux. Il y en a un qu'on peut camoufler par un fumigène, c'est pas très gênant, mais par contre il y en a un autre qu'on doit être obligé de le friser pour plus qu'il attire les grosses troupes vers lui. Parce que derrière, il y a quand même des super canons qui peuvent tuer nos tanks ou nos mechas selon ce qui est attiré par le gras porteur. Donc là, ça va passer. J'ai utilisé pas mal d'invocations de Cavan pour que ça puisse marcher. Et c'était vraiment une attaque très 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 difficile. J'ai eu beaucoup de mal. Mais au final, ça passe du coup très 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 content pour cette attaque-là. On va passer, donc là, voilà, je vous montre un petit peu ce qu'on va voir. Donc on aura le deuxième joueur mondial, le premier qui va arriver. Mais juste avant ça, on va passer au visionnage de mon attaque contre le numéro 1 français. Donc le nombre de médailles, faites pas attention à ça. Mes attaques se sont déroulées sur une semaine entière. Du coup, j'ai pris des petits morceaux de vidéo à chaque fois que j'ai assemblés pour en former une vidéo tout simplement. Donc on est parti ici sur Chris74. Je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent d'entre vous. Donc on envoie deux petites barges à droite du village, suivies de toutes les autres. Vraiment petit à petit, il faut débarquer tout ça, pas tout en même temps. La dernière barge de fusiliers qui est envoyée pour plus tard pouvoir divertir les défenses qui font le plus mal. Donc là, on a les troupes qui vont se séparer à droite et à gauche et on invoque Cavan pour que toutes ces invocations puissent partir au niveau du bunker ici. Suite à ça, on va avoir une ligne qui va se former pour attaquer toutes les défenses. La phase 2, elle va devoir divertir le gras porteur qui est en haut. Donc j'ai envoyé une petite poignée de bestioles pour divertir tout ça. Juste après, on envoie un petit freeze pour plus que le gras porteur nous embête. Et au fur et à mesure, on va voir les troupes qui vont s'avancer petit à petit vers le QG. N'hésitez pas à invoquer Cavan, très important, si vous avez assez de points de canonnière. Par contre, voilà, il ne faut pas tout utiliser d'entrée de jeu. Il faut vraiment garder pas mal de points de canonnière pour le milieu et surtout pour la fin de l'attaque. Donc là, ça va passer, pas assez facilement, j'ai envie de dire, mais ça va passer pour cette attaque-là. Voilà, donc là, un petit tir de barrage sur le gras porteur pour qu'il puisse enfin être détruit. Et une fois que le gras porteur est détruit, l'attaque va se passer assez facilement. C'était vraiment le plus dur, c'est les gras porteurs à gérer. Ils ont tellement de points de vie, surtout qu'on a 9 statues bleues. On est à 60 plus 40 000, on a 90 000 points de vie pour un gras porteur, si je dis pas de bêtises. Et voilà, c'est assez long à détruire, il faut être assez patient. Et il ne faut pas non plus envoyer tous nos tirs de canonnière dessus. On va enchaîner avec l'attaque numéro 2. Donc là, je crois que c'est le joueur numéro 2 ou numéro 3 mondial. Je ne sais plus combien il est actuellement à l'heure où cette vidéo sort. Je crois qu'il est quand même deuxième encore une fois. Euh, donc là, sur cette attaque-là, voilà, on envoie deux barges, une au milieu. On va friser de suite le gras porteur pour pas qu'il attire de troupes vers lui. Suite à ça, on va envoyer toutes les troupes côté droit. Petit tir de bestiole pour enlever les mines. Et derrière, on va envoyer un autre freeze sur le gras porteur. Et là, nos troupes qui vont avancer progressivement à droite et à gauche. Et on va retrouver la ligne qu'on a vue sur l'attaque précédente qui va se former, arriver au milieu de l'attaque. Regardez ici. Dans pas longtemps, ça va arriver. Voilà. Là, on a une belle ligne ici. On va envoyer un freeze au niveau du QG pour que ça freeze tout simplement le rayon laser, l'électro-bombe et il me semble le lance-bestiole. Je crois que c'est tout. On a réussi à choper que 3 bâtiments, mais c'est des gros bâtiments, du coup ça marche. Ensuite, en P2, on va divertir le gras porteur, comme sur attaque précédente. On est à peu près sur les mêmes villages, donc la stratégie reste à peu près la même, et la composition reste aussi à peu près la même. Alors, on peut changer quelques barges, mais bon, si ça marche pour un, ça marchera aussi pour l'autre village. Et là, on se retrouve à peu près avec les mêmes troupes au même endroit,
par rapport à l'attaque précédente. On a toujours le gras porteur qui est en vie mais qui va bientôt mourir. Il me semble que je vais envoyer un tir ou deux de barrage. On envoie des petites bestioles pour divertir le gras porteur. Regardez ici, le gras porteur qui va se concentrer que sur les bestioles. Et pendant ce temps, les soldats armés vont pouvoir envoyer leurs rayons laser sur le gras porteur. Ça tire vraiment très loin ces soldats armés là. Du coup là, je vais mettre un petit peu en accéléré pour que ça prenne un peu moins de temps. Et ça va passer sur cette attaque là. Troisième attaque réussie. On est sur le troisième gros joueur qu'on a affronté là. On est entre la première et la 25e place mondiale du coup pour le premier français. Donc concernant les statuts, je suis toujours à 5 statuts bleus et 7 statuts qui est dirigé du coup vers l'offensif, entre les statuts de dégâts, de santé et de canonnière en chef-d'œuvre. Donc là, on est sur un village, un russe, je pense que j'attaque. C'est un des villages qui m'a posé beaucoup de soucis. J'ai voulu attaquer pas en full boost pour économiser un petit peu de poudre. Mais du coup, ben, j'ai perdu 3 fois, je crois. Et là, j'ai réussi à la 4e ou 5e attaque sur ce joueur-là. Du coup, je débarque petit à petit mes troupes. J'ai envoyé 2 barges de fusiliers parce qu'on est sur un village qui est assez compact. Les lance-roquettes sont vraiment éparpillés. Du coup, il suffit d'en friser un pour que les soldats puissent divertir pas mal de défense et que ça aille assez vite avec les soldats armés. Du coup là on est parti, la strat elle est assez simple. On débarque tout vers la droite, on divertit les petites troupes par des bestioles, par des frises sur les lance-roquettes, ainsi que sur les lances électrobombes. Et ensuite on va avoir une ligne qui va se former, des troupes qui vont attaquer en direction du QG et d'autres troupes un peu moins intelligentes qui vont partir à gauche du village. Bon, ça c'est pas forcément nécessaire. Des fois, on a les troupes qui partent vraiment à l'opposé de là où on aimerait qu'elles aillent. Mais bon, c'est comme ça. Là, l'attaque qui se déroule plutôt pas mal pour le début. On a pas mal de troupes qui s'essoufflent. Là, regardez, il ne reste pas beaucoup de troupes. Donc, c'est maintenant qu'on va devoir utiliser l'énergie canonnière à bon escient et à pas tout envoyer d'un coup. Donc là, on envoie les frises sur les grosses défenses, sur les lance-roquettes, super canons ou lance-flammes qui puissent gêner la fin de l'attaque. Et ensuite, les troupes de gauche qui vont se rapatrier vers le QG. Et ça passe assez juste, mais ça passe. On a gagné quelques grosses pierres. Donc là, on part sur un autre village. Regardez, là, c'était la 5e attaque à une attaque près. Et je ne pouvais plus l'attaquer. Ce village-là, il est resté 24 heures parce qu'on a 5 attaques. Même si de temps en temps, quand on se déconnecte et quand on se reconnecte, on a des attaques qui sont renouvelées. Ça, je ne sais pas pourquoi Supercell a décidé de faire ça. Parce qu'en gros, on a 5 attaques pour attaquer un village. Si je loupe 5 fois, normalement, je suis censé ne plus l'attaquer. Je suis à 0 sur 5. Sauf que si je me déconnecte pendant quelques minutes et que je me reconnecte, eh ben, des fois, je suis encore à 5 sur 5. Donc ça, c'est assez bizarre. Je comprends pas trop ce fonctionnement-là. Bon, du coup, tant mieux pour ceux qui attaquent. Mais du coup, ceux qui se font attaquer, eh ben, ça peut être assez énervant parfois. On est parti avec le 44e joueur mondial. Il est du coup au début du top 50. On est à 9 statuts bleus et 3 statuts offensives. Du coup, on débarque une première barge au niveau du mortier et la tour de sniper avec des bombardiers derrière. Et ensuite, on démine un petit peu les électromines. Et vu qu'il n'y a pas de gras porteur, pas la peine de friser le canon de la mort puisque celui-ci n'atteint pas nos troupes. Du coup, l'idée c'est de provoquer la ligne qu'on a vue offensive tout à l'heure de troupes pour aller en direction du QG. Du coup, on va essayer de débarquer tout à droite. Et ensuite, nos troupes qui vont se disperser à droite, au centre et légèrement à gauche pour former cette ligne-là qu'on veut réussir à avoir. Et essayer de détruire ce village-là assez facilement. Donc là, il me semble que j'ai arrêté de faire des schémas. Parce qu'à partir de là, je ne sais même pas comment j'ai réussi à vaincre ce village. Là, pour l'instant, ça se passe bien. Donc là, on a pas mal de troupes encore en vie. Et à partir de maintenant, ça s'essouffle. On n'a plus beaucoup de troupes. Regardez, une troupe qui avance au ralenti. On a les 2 gras porteurs qui sont avec toute leur vie, qui sont full vie tout simplement. On a 3 lance-roquettes qui sont encore avec plein de vie. Et je sais pas, petit à petit, là j'ai mes troupes qui progressent vers le QG. Et voilà, à partir de là, j'ai regardé plusieurs fois cette attaque et je sais pas comment c'est possible. Les défenses qui tirent sur les carboniseurs et les mechas,
le premier grapporteur qui va tomber maintenant. Et regardez, au niveau du QG, j'ai presque plus de troupes. J'ai 3 bombardiers qui sont encore en vie. Peut-être 8 ou 9 soldats armés. Et à partir de là, regardez, au fur et à mesure, un bâtiment par bâtiment qui vont tomber, qui vont être détruits. Voilà, encore un ici, le canon qui tombe. Le grapporteur qui va tomber à son tour. Du coup là, par miracle, je décide de tout réunir vers la droite. Parce que sinon les lance-roquettes allaient tirer sur mes troupes et allaient du coup tout tuer. Du coup on détruit le petit bouclier ici qui reste. Et ensuite on va focus le QG. Et donc là c'est passé un petit peu par miracle. Je pense que s'il fallait refaire cette attaque là, j'y serais pas arrivé. Mais bon. C'est un peu comme ça, des fois on a les défenses qui partent un peu en vrille et les troupes qui, qui vont un petit peu vers les bâtiments là où il faut aller. Du coup voilà, c'était le 44e joueur mondial. On va enchaîner avec la dernière attaque il me semble. Là du coup on est sur le premier joueur mondial avec 2563 médailles. Je crois que c'est la deuxième fois que je l'attaque sur cette vidéo. Du coup on enchaîne ici avec 2 barges ici. On frise de suite le grapporteur qui a accès à nos troupes sur la plage. Et l'idée c'est de débarquer 4 barges à droite et 4 barges au milieu. Une fois que j'ai débarqué 4 barges de chaque côté, ce qu'on va essayer de retrouver, ça va être la ligne blanche, la ligne de force en fait de nos troupes. Là regardez, on a des troupes à droite et des troupes à gauche. Du coup j'envoie un petit sort au milieu pour former cette ligne là. Et ensuite quand le fumigène va s'enlever, on va voir cette grosse ligne de troupes là. Regardez, il y a tout qui est encore en vie. On enchaîne la phase numéro 2. Du coup il faut réussir à divertir le grapporteur ou alors à empêcher que nos troupes se fassent tuer. Donc on envoie une petite paire de bestioles, un fumigène, et ensuite l'accumulation de nos troupes vont détruire les canons avec le grapporteur. Là on est plutôt pas mal, regardez Cavan il me fait un petit peu peur, là il se balade devant les troupes au lieu de rester derrière. Parfois j'aimerais bien comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête de Monsieur Cavan à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il peut se dire, vous voyez là, qu'est-ce qu'il peut se dire, je vais traverser tout le village pour aller soigner le carboniseur qui est à l'autre bout du village. Franchement, enfin bref, c'est pas grave, c'est comme ça. Et du coup, l'attaque qui va se passer correctement. Finalement, ça passe. J'espère que ces petites techniques-là, notamment liées au débarquement, c'est vraiment le plus important, ont pu vous être utiles. N'hésitez pas à vous en inspirer lors de vos attaques personnelles. Encore félicitations aux gagnants du pass de combat pour le mois qui va arriver. N'hésite pas à me contacter ou sinon je te contacterai moi pour pouvoir te transmettre le pass de combat. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Salut tout le monde.